voilà, en Bakana, nous sommes sur terrain, toujours dans le cadre de la Fondation Barakasai, visiter ces grands sites d'implantation d'arbres. Et là, nous sommes avec l'ingénieur Théophile. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment un magnifique travail qui s'opère ici au niveau de Mbakana, où il y a au moins 27 000 arbres qui sont plantés ici en Mbakana. Et comme nous, de la Fondation Barakasai, nous sommes là pour le développement et surtout en matière environnementale, nous luttons contre le réchauffement climatique. Et pour cela, en partenariat avec MAPAR pour le Congo, nous nous sommes dit, nous sommes des hommes de terrain. Nous devons nous rendre compte de la réalité sur terrain. Est-ce que réellement ce qu'on nous dit, ce qui se dit est vrai? Et nous voilà aujourd'hui arrivés sur le terrain. Nous nous sommes rendus compte que oui, il y a un grand travail ici. Et nous félicitons la Fondation Barakasai, ainsi que son grand partenaire qui est MAPAR pour le Congo, pour ce grand travail qui s'opère ici en Bakana et qui entre dans la vision du chef de l'État qui a lancé tout un programme d'implantation de 1 milliard d'arbres. Et voilà, le chef de l'État a le soutien de la Fondation Barakasai et du parti politique MAPAR pour le Congo. Et nous disons, nous encourageons aussi ceux-là qui sont de part et d'autre dans le monde à ne pas hésiter à venir apporter un coup de pouce à ce que déjà la Fondation MAPAR et la Fondation Barakasai et le grand parti politique MAPAR pour le Congo sont en train de faire comme travail, et cela va vraiment dans l'intérêt non seulement du pays et du monde pour lutter contre ce réchauffement climatique qui est devenu vraiment un grand fléau, un grand problème pour le... Monsieur l'ingénieur, est-ce que ce projet bénéficiera aussi à la communauté de Mbakana? Bien sûr. Par rapport au projet lutte contre la famine? Bien sûr, lutte contre la famine, le projet bénéficiera toujours à la population de Mbakana. Dans quel sens? Nous allons les accompagner aussi en leur donnant. Ceux qui ont des champs, on leur donne des plantines pour qu'ils puissent planter ces arbres ici, pour que, du fait que les forêts naturelles sont déjà disparues, ça doit être maintenant remplacé par des forêts artificielles. C'est ça juste pour la lutte contre le réchauffement climatique. Pour qu'il y ait la pluie ici, il faut qu'il y ait la présence des arbres. Donc la forêt influence la pluie. Donc nous avons aussi l'intérêt de planter les arbres pour que les forêts ne soient pas détruites. Donc vous vous rendez compte ici, il y a des acacias, vraiment qui, je n'ai pas les termes appropriés, mais je parlerai de qui poussent normalement, et c'est vraiment... Il y a l'entretien chaque jour. Il y a l'entretien chaque jour, il y a des gens qui passent pour entretenir matin, soir et tout ça. Vraiment, c'est un grand travail, que je dirais une grande réussite, une grande réussite pour la Fondation Barakasai et le parti politique MAPAR pour le Congo, qui sont des partenaires fidèles. Et voilà, dans la vision du chef de l'État, nous sommes là en train de soutenir le chef de l'État. Il n'y a pas que le travail que j'appellerais de bureaucratie et tout ça, des travail où on est dans un bureau en train de travailler, mais sur terrain aussi, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour soutenir les actions du chef de l'État et l'accompagner aussi dans tout ce qu'il a comme vision, qui est d'abord le peuple d'abord. Et ces peuples aussi, ceux de Mbakana, en font partie. Et voilà pourquoi nous sommes là en Mbakana, pour voir ce micro-projet, d'implantation d'arbres, et nous sommes entrés dans la vision pour accompagner les chefs de l'État dans tout ça. Merci beaucoup. Moi, je pense que le reste, ça viendra après. Aujourd'hui, c'était la visite pour voir, pour donner déjà l'image avant-goût de ce que la Fondation Baraka a mis sur pied pour l'intérêt de la nation, beaucoup plus pour l'intérêt de nous, les Quinois. Comme souligne notre ingénieur technicien, pour qu'il y ait la pluie, il faut avoir les arbres. C'est pourquoi nous voulons que les ressortissants
les habitants, toute la communauté de Mbakana vivent dans de bonnes conditions à travers la vision du chef de l'État. Je vous remercie.